L'archipel de Puka Puka. Ses palmiers vaporeux, son ciel d'azur engageant. D'après vous, vacances au paradis ou véritable leçon de survie? Vous l'aurez bien compris, il s'agit là d'un jeu de survie en télé-réalité bien connu du public. Poussons un peu le concept. Une société de production confie à 3 de ses membres, une présentatrice sur la sellette, un caméraman libidineux et sa stagiaire arriviste, le soin d'animer un jeu en perte de vitesse. Des psychosociologues sélectionnent 7 individus selon les clichés représentatifs de la population. Les caractères doivent être variés et bien trempés pour permettre au public de s'identifier à ces personnalités. Une série d'épreuves cruelles et d'élimination par vote complète cette recette de l'audimat. Le jeu commence à peine qu'ils n'ont plus de nouvelles du monde extérieur, car ils sont les témoins de... Peu importe les raisons de cet apocalypse, votre imaginaire ou vos connaissances en géopolitique feront le tri des possibles. Nos 10 survivants, donc, qui ont tout perdu, se réorganisent et reproduisent, tant bien que mal, une société qui vient de disparaître. Partage, structure politique, rapport dominant-dominé sont leurs principales préoccupations. Ils envisagent aussi la survie de l'espèce, sans autre choix que la planification des accouplements pour repeupler la planète. Un matin, Sven, le chasseur, trouve presque par hasard un parachutiste mort dans la jungle. Il le cuisine et le sert à manger au reste du groupe. Une vertèbre cervicale attire l'attention. S'ensuit un débat déchirant sur le cannibalisme. N'ayant plus d'autre choix, ils reproduisent le principe d'élimination du jeu. Ils vont devoir voter pour éliminer quelqu'un qu'ils vont manger. On revient dans les bureaux de la production au début du jeu. L'émission perd son public. Les producteurs décident de changer les règles du jeu. Ils mettent en scène la fin du monde pour les occupants de l'île, contraignant ainsi 10 personnes à tout faire pour réellement survivre. Tout est retransmis par satellite pour la plus grande joie des téléspectateurs qui voient dans Koh Lantrash la seule vraie réalité télé. La justice, comme tout le monde, laisse faire jusqu'à ce qu'ils s'entre-dévorent. Ils sont rapatriés pour répondre de leurs actes devant un juge, ainsi qu'un des producteurs qui conclut en attribuant la responsabilité au public.